ことなんて求めたりしないよ。 Coucou tout le monde! Pour ma première vidéo, je vais vous présenter la Nihon Box, mais avant ça, je vais vous en dire un peu plus sur le thème de ma chaîne. Donc ma chaîne parlera de ma passion pour le Japon et tout l'univers qui l'entoure. Donc j'essaierai de vous présenter tout cela au mieux. Bon, pour la Nihon Box, donc revenons-en à la Nihon Box. Pour commencer, une box, donc ça consiste en quoi? Alors en fait c'est tout simple. Une box, déjà il y a un thème. Ça peut être par exemple les objets geek ou kawaii ou bien alors je sais pas, des accessoires pour les chats, des trucs comme ça. Et ici par exemple donc c'est une box qui est portée sur le Japon. Et donc l'idée d'une box c'est de ne pas savoir ce qu'elle contient avant de l'avoir reçue. Personnellement c'est un système que je trouve assez sympa. Car c'est une grosse surprise qui nous attend une fois qu'on reçoit la box. Et donc une surprise qui peut soit énormément plaire ou parfois malheureusement décevoir. On ne sait pas, comme on ne sait pas ce qu'il y a dedans, parfois ça plaît pas forcément. Donc la Nihon Box, c'est une box française qui contient de 5 à 8 objets en provenance du Japon. Sauf bien sûr s'il y a un manga à l'intérieur. Enfin bien sûr, sauf voilà, s'il y a un manga à l'intérieur. Celui-ci proviendra de France, du moins c'était le cas pour la dernière box. Et donc cette box existe depuis février de cette année et elle est disponible tous les 2 mois. Malheureusement je trouve elle est en exemplaire un peu trop limité. Ce qui est assez dommage je trouve étant donné la demande qu'ils semblent avoir. Donc reste à espérer que prochainement ils puissent réaliser plus de box afin de ravir tout le monde. Bon, maintenant, il est temps de voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette box. Ah oui, j'ai préalablement coupé le scotch avant la vidéo pour ne pas y passer trop de temps en fait. Donc voilà. Donc, je sais pas où il est. Ah ok, donc il semblerait qu'il y ait une petite fiche qui nous indique ce qu'il y a à l'intérieur. Moi je veux pas savoir, j'aimerais garder la surprise donc je vous montre ça et puis je la mets de côté. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un petit carnet, je pense, avec des sortes de petits animaux. Ils sont tout mignons. Et voilà. Et donc je pense que c'est un carnet à dessin, étant donné qu'il n'y a que des pages blanches. Et je viens de voir, on peut voir d'autres petits animaux en première page. Et également, j'ai vu ça sur la dernière page aussi, il semblerait. Donc voilà. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très mignon. Ils sont choux. Bon, alors ensuite, on a une petite figurine de Super Mario Bros 3. Elle est dans un costume d'écureuil ou de raton laveur, je sais pas trop. C'est plutôt sympa. Je sais que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup jouer à Super Mario 64 ou bien Mario Party, donc sur Nintendo 64. Il avait pas ce costume, mais c'est assez sympa. De moi-même, je sais pas si j'aurais acheté cette figurine, mais bon, c'est assez cool quand même. C'est sympa. Je vais voir pour l'ouvrir. Ah bah ça va, ça s'ouvre facilement quand on a des ongles. Hop. Ici, on n'a même pas besoin de ciseaux, c'est cool. Ah oui, je vais vous montrer l'arrière quand même. Il y a d'autres figurines de la même, du même vendeur. Voilà. Alors, hop, on va ouvrir ça. Je vais mettre ça à côté. Hop, oulala, oh mince. Et donc voilà, il a un petit truc pour le poser. Comme ça. Oula, voilà, dans les fesses. Et voilà donc la petite figurine. Il est sympa. Il a une grosse tête, enfin un gros nez. Bah c'est normal, c'est Mario quoi. Donc voilà, voici Mario. Ah, je vais le mettre de côté, on va regarder la suite. Alors,
Ah bah il y a encore un manga ce mois-ci, donc Toys of War, j'en ai jamais entendu parler, c'est de Hiroyuki Oshima et Gosuto Hage, des éditions d'Arcana. Je suppose que c'est un shonen étant donné la première de couverture. Donc alors de quoi parle ce manga? Ça parle de « Et si les jouets n'étaient pas les meilleurs amis des enfants ?» Alors, le résumé. Dans un futur proche, les jouets ont été dotés d'une intelligence artificielle. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Une guerre entre les humains et les jouets s'est engagée. Les jouets ont gagné la partie. Ils ne gardent les enfants humains que pour élever les jouets. Mais la guerre n'est pas finie. La quête s'annonce pleine de sueur, de larmes et de sang. Donc voilà, le dos du manga. Et donc, je vais vous montrer un peu feuilleté si ça vous intéresse. Un peu l'intérieur, quelques pages. Voilà, vite fait. Voilà, voilà. Bon, bah, pourquoi pas, ça a l'air assez. Ça pourrait être sympa. Faudra que je lise. Bientôt. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh, si je me souviens bien, le mois dernier, il y avait une tasse emballée de la même manière, donc est-ce qu'il y aura encore une tasse ce mois-ci ou peut-être un bol plutôt vu vu la forme? Eh bien oui, c'est un bol assez joli je dirais avec des origamis un peu graphiques. Le bol a l'air d'être en plastique mais il est assez sympa. Il pourra se rajouter aux quelques autres que j'ai déjà. Et à l'intérieur il est rouge comme ça. Donc voilà, un bol plutôt sympa. Un peu de poussière, voilà. Et donc emballé dans du journal japonais. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui savent lire, mais moi non, pas pour l'instant du moins. On voit pas très bien, mais bon, bref, voilà. Je vais remettre ça de côté et on va voir ce qu'il y a d'autre. Parce que c'est pas fini. Donc, la nourriture, je verrai ça après. Alors, il y a de quoi faire des maquis et c'est super. Parce que justement, avec mon copain, on comptait prochainement faire à manger japonais. Donc, bah, ça va bien servir justement, c'est juste super. Il y a écrit sushi dessus, mais pour moi, ça ressemble plutôt à quelque chose de faire des maquis, vu en plus ce qu'il y a là, vu les images. Les consignes sont en japonais, mais il y a des photos et ça semble pas trop compliqué à faire. Donc bon, bah à essayer très prochainement, du coup. Ça servira bien. Et on arrive donc maintenant à la nourriture. Alors, tout d'abord, il y a un sachet plein de poudre. Je suppose que c'est de la soupe, étant donné l'image. Une sorte de soupe japonaise, sûrement. Peut-être une soupe miso, je sais pas quoi. Bon, il y a des consignes pareil derrière, mais tout en japonais aussi. Mais ça doit pas être compliqué non plus, je pense pas. Bah non, il y a écrit des chiffres en français quand même. Donc voilà, bon bah ça à goûter donc plus tard. Ensuite, alors, on a des cookies verts. Et je suppose que c'est au thé, étant donné que le japonais aime bien le thé vert, je crois. Enfin, il y a un petit nounours tout mignon dessus. On peut voir, on voit pas très bien, on peut le voir ici. Je vais donc goûter pour voir quel goût ça a, si c'est bon ou pas. J'ai jamais goûté ça. Oh, c'est tout petit. Ah, je veux pas déchirer les papiers. C'est Rikiki. Voilà le cookie, tout petit. On voit rien du tout. Bon bah tant pis, en fait ça fait la mise au point sur l'autre partie. Bon bah désolé, j'arrive pas à faire la mise au point sur le cookie. Ça sent le chocolat, ça sent bon. Ça a bien le goût du thé quand même en fait. Sachant que je suis pas trop fan du thé.
C'est pas mauvais, mais là où il n'y a pas de chocolat, c'est pas trop... Personnellement, c'est genre... Je mangerai pas tous les jours, quoi. Mais c'est sympa à essayer quand même. C'est pas mauvais, mais... je ferai pas mon péché mignon. Alors, ensuite ici... Bon, déjà, quand je vais regarder, peut-être. On a... Je sais pas quoi, avec un petit cochon de l'espace et un autre animal de l'espace. Ici. Et le cochon de l'espace qui est là. Ensuite, on a quelque chose qui ressemble à un cerveau, je trouve, personnellement. Mais c'est tout mignon, par contre. Mais je n'arrive plus à faire la mise au point une fois de plus. Ah si, c'est bon. Je trouve qu'on dirait une cervelle, personnellement. Voilà, c'est trop mignon. On a un bonbon, je suppose, Pikachu. Ici. Et on a un autre bonbon du même genre, Hello Kitty. Là, là. Non, si, là. Voilà. Et enfin, on a autre chose que je veux juste vous montrer, parce que c'est caché par les autres trucs, en fait. Je peux pas déchirer. Hop, voilà. Le dernier truc, c'est ça. Ça doit être quelque chose de salé, on dirait. Donc, hop, la mise au point, voilà. À voir. Bon, je vais commencer par quoi? Je commence par ça, le premier truc qu'on a regardé. Le petit cochon de l'espace. Voilà. Oula, alors, je sais pas ce que c'est. Ça sent un petit peu bizarre et ça fait plein de miettes, on dirait. Ouais, ça fait plein de miettes. Oh, je vais goûter, mais l'odeur, franchement, c'est un peu spécial. On va goûter ça. On dirait de la cracotte, mais en plus souple. C'est pas mauvais en fait. On dirait pas les chips, mais les apéritifs, les petites boules là, soufflées. Je sais plus comment ça s'appelle. On dirait un peu ça. C'est pas mauvais, mais c'est plus à manger comme un apéro, quoi. Je pense. Pas en tant que snacks comme ça. Bon, du coup, j'en ai plein les doigts. Tant pis, j'ai pas de mouchoir à côté, j'ai pas de papier. On va goûter le prochain. Bah, ça, tant qu'être sur le salé, hein, je suppose que c'est salé aussi, donc on va tester ça. Hop. Je vais prendre un ciseau. Ce sera plus simple. Mince. Et voilà. Oups. Alors. Oula, ça colle. Alors ça non plus, je sais pas ce que c'est. Je saurais pas dire du tout. Ça doit être de la... Il y a des images, il y a une photo de viande. Ah ouais, non. C'est pas trop mon truc, on dirait une sorte de viande séchée avec un truc gluant par-dessus. Je suis pas trop fan. Ah ouais. Bon, on va voir les derniers du coup, la prune. Enfin, on dirait une prune du moins. Parce qu'il y a un dessin de prune dessus. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a un petit dessin de prune ici. Hop, juste là. Donc bon, je suppose que c'est une prune en fait, cette petite cervelle.
Manga bouquet. Pareil, je vais découper. Voilà. Bon, après, je regarderai ce que c'était quand même. Hop. Ouh, elles sont bizarres la prune. Ah, c'est salé. Ah, je m'attendais à un truc sucré. Oh, ah ouais, non, c'est pas du tout mon truc. Oula, ouais, désolée, j'ai coupé la vidéo parce que... Ouais, non, cette petite chose-là, c'est vraiment pas mon truc. C'est super salé et le goût est un peu spécial et... Je suis plutôt sucre que sel en fait, donc... Pour moi, bon, le papier est mignon, mais voilà, ça en reste là. Ensuite, les deux derniers... Je sais pas ce que c'est. Mais... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est des bonbons durs ou... Je vais commencer par les Hello Kitty. Si ça va bien. Hop. Hop, hop, hop. Ah ok, en fait, vu la texture, je pense que ça doit être une sorte de... Ouais, c'est un chewing-gum en fait. On voit toujours pas. Je suis vraiment pas douée pour les maisons. C'est un chewing-gum. Mais du coup, je vais pas le manger là parce que j'ai pas tardé à manger moi. Enfin, donc j'ai pas trop envie de gaspiller les chewing-gums. Donc je vais le ranger, le refermer. Et je verrai ça plus tard. Donc je pense que comme c'est le même emballage, le Pikachu c'est pareil. Donc bah voilà, j'en ai fini avec la box. Je vais juste voir vite fait ce qu'il y avait donc à l'intérieur pour être sûre de ce que j'ai mangé. J'ai fait quoi du papier? J'ai mis là. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé? Sélection de friandises japonaises. Alors déjà les cookies d'abord. Ouais, c'était des cookies au matcha, donc côté vert en fait, donc c'était bien ça. Bon, je m'en doutais un peu en même temps avec le goût. Ensuite les friandises. Il y avait un yakiniku santaro. C'est un truc à la saveur yakiniku, pardon, qui est un plat japonais à base de viande et de sauce. Ah ouais, donc ça doit être le truc tout plat là. Là. Donc ça ensuite. Umeboshi, c'est... Ah bah oui, prune salée. Attention, vraiment salée. Bah ouais, bah j'aurais dû lire ça avant en fait. Parce que ouais, pour être salée, elle est salée la prune. Ensuite, il y a un Umaibo Tonkatsu. Un truc saveur porc pané, donc ça doit être ça, qui est pas trop mauvais, à vrai dire. Et ouais, c'est ça, chewing-gum Pokémon et chewing-gum Hello Kitty. Ok, d'accord. Ensuite, le petit cahier, c'était un cahier Yokai Watch Made in Japan. Apparemment, c'est un gros phénomène au Japon et ça concurrence même Pokémon. Et bah, pourtant Pokémon, c'est quand même bien sympa. Ensuite, rouleau à sushi. Ok, c'est de la... Ouais, c'est ça, c'est de la soupe miso instantanée, l'autre sachet qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, c'est un bol à miso pour aller avec. C'est sympa. Bien pensé. Et le manga, donc, beaucoup apprécié notre manga du mois dernier. Ce mois-ci, on remet ça en exclusivité. Ok, donc c'est un manga qui n'est pas encore sorti en librairie, donc c'est plutôt sympa, justement, du coup, de pouvoir avoir des exclusivités comme ça, un peu avant les autres. J'ai hâte de le lire, donc. Et puis bah voilà, du coup, c'en est fini pour l'unboxing de la Nihon Box. Donc, je vais vous mettre le lien pour avoir la Nihon Box, justement, dans la description de la vidéo, si vous le souhaitez. Par contre, malheureusement, comme je prends un peu tard dans ma vidéo, parce que j'étais un peu occupée, j'avais pas le temps, en plus j'avais pas la caméra avec moi. Du coup, la Nihon Box de août, moi personnellement j'ai pu me la procurer, mais elle est déjà out of stock, elle est déjà épuisée en fait. Du coup, il faudra être patient et attendre la mi-août pour avoir la prochaine. Mais bon, franchement, ça vaut vraiment le coup. Enfin, je trouve personnellement, leurs objets sont vraiment sympas et de qualité en plus, je trouve. Donc, voilà, allez voir le lien si ça vous intéresse. Ils ont un blog aussi qui parle du Japon, de la culture et un peu tout ça. Ils ont aussi une page Facebook si ça vous intéresse. Je la mettrai aussi également. Et donc, voilà, c'en est fini pour
pour cette Nihon Box du mois de juin. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye.